excuse-moi, mais puisque pour la conscience, il n'y a pas quelque chose plutôt qu'autre chose, etc. Quelle est... c'est toujours le personnage qui choisit de faire l'expérience. Qui choisit l'expérience? C'est ça, en fait, de la vie que tu as, l'expérience que tu fais. Si la conscience, pour elle, rien n'a d'importance. La présence, c'est tout pareil, c'est équivalent. Déjà, il faut peut-être ne pas parler en termes de choix, parce que le choix est un concept religieux. Orientation, non mais bon, je sais pas comment... D'origine religieuse, occidentale, maintenant, qui baigne le monde entier. Est-ce que quand tu vois que tu n'es pas les pensées, que tu n'es pas les sensations, que tu n'es pas les activités, que tu n'es rien de perceptible, rien de concevable, est-ce qu'à ce moment-là, la question du choix est un enjeu pour toi? Est-ce que pour ce que tu es vraiment, pour je, la question du choix a un quelconque intérêt, déjà? Non, mais... Ah. Moi aussi, j'ai mon mail aussi. Bon, allez. Petit mais. Je sais pas s'il est petit, hein, mais il est présent. Est-ce que tu es descendu? Tu vois, tu viens de dire quelque chose à Vincent, ouais. Je l'ai invité à descendre. Et encore une fois, je répète. Ok. Lorsque il est réalisé que ce que je nomme je tous les jours, et que par erreur d'identification, je prends pour un corps et un mental. Quand je réalise que ce je n'a rien à voir avec les pensées qui apparaissent et disparaissent, qui n'a rien à voir avec la mémoire, qui n'a rien à voir avec l'histoire, le caractère, qui n'a rien à voir avec le corps, qui en tant que sensation vont et viennent, qui n'a rien à voir avec le monde, qui change en permanence, alors que le je, lui, est toujours le même. Lorsque tu réalises ce je, et que tu découvres la paix inhérente à la nature de je, comme on vient de découvrir, c'est l'absence de conflit. Je veux tout ce qui est là. Pourquoi? Parce que je s'exprime en tant que tout ceci. L'eau, elle s'exprime en tant que ces vagues-ci. Pourquoi? Le concept même de choix est complètement inconnu de l'eau. Alors, on pourrait dire que toutes les vagues, on pourrait dire ça comme ça, est le désir de je. Mais donc, si on allait par là, on dirait que toi, en tant que conscience, tu as choisi tout ce qui est là. De la moindre pulsation de boson de Higgs à l'autre bout de l'univers, aux 7,8 milliards de corps humains s'activant en ce moment sur Terre, tu as choisi tout. Tout l'univers, c'est ton choix. Toute expérience, c'est ton choix. À ce moment-là... C'est effrayant. Non, ça amène de la détente. Ben oui, ouais. C'est effrayant quand on pense que les choses ne devraient être autrement. Ouais. Mais quand réellement, vraiment vous descendez, et que vous réalisez que tout, absolument tout, la déforestation, le 6e continent de plastique, je sais pas moi, un concerto de Mozart, il n'y en a pas beaucoup en ce moment qui sont joués, mais tout ça, c'est vous. Tout, absolument tout. Il n'y a rien de terrifiant, Maria. Si tout est toi. C'est tranquille. Regardez. Si vous avez décidé tout, toutes les pensées de tous les humains, de tous les extraterrestres, dans tous les exomondes, etc., les exoplanètes, tout l'univers est vous. La moindre fourmi, de cafard, déplacement de girafe dans la savane, le moindre plancton avalé par les baleines, tout
Si vraiment vous réalisez que toute pensée, toute sensation, toute perception est faite de la même nature que vous pourrez dire, il n'y a pas d'autre désir que ce qui y est, puisque c'est vous qui vous exprimez comme ça. C'est la forme que vous prenez. C'est ça la réalisation. Je suis le sans forme qui prend la forme de tout ceci. Quand vraiment ça s'est réalisé, à nouveau, la paix, l'absence de conflit. Et le conflit vient de l'idée que j'ai le choix, individuellement, bien sûr. Le choix, c'est l'angoisse. L'idée d'avoir le choix, qui est bien sûr une fausse croyance, génère l'angoisse, parce qu'on pourrait mal choisir. Mais là, tout est parfait. Tout est, puisque c'est ce que je désire. Je désire que le monde soit comme ça. Alors bien sûr, d'un point de vue de ce qu'on a appris, le bien, le mal, on se demande comment est-ce que j'ai choisi les camps de concentration et tout le tralala. Mais si vous voyez réellement que vous ne faites pas ça à des gens, mais vous faites ça à vous-même, ça change. C'est vous-même la conscience qui vous jouez tout ça. Donc il n'y a rien qui meurt. Et paradoxalement, cette conscience-là qui est complètement amorale, eh bien vous verrez qu'elle va apporter de l'éthique dans le monde. Si vous descendez complètement jusqu'à cette amoralité, je n'ai pas dit immoralité, à cette absence de morale, à cette absence de définition du bien et du mal en vous-même, vous verrez que vous serez profondément éthique. Pourquoi ? Si tout est une expression de vous et que vous le réalisez, comment faire du mal à quelqu'un ? Comment ne pas prendre soin de la terre ? Comment ne pas prendre soin de votre environnement ? Donc quand vous rentrez, quand vous fermez les yeux, vous vous connectez à vous-même, parce que vous êtes à la paix, à l'amour, à la joie. Quand vous ouvrez les yeux, fort de cette paix, de cet amour, de cette joie, la première chose que vous vous demandez, c'est en quoi puis-je aider ? En quoi puis-je faire quelque chose pour vous ? Non mais tu as répondu en fait, parce que le mais il correspond à ça, à ce désir à la fois d'être en paix, être bien, et c'est là où il y a, c'est pas vu encore, hein, pour apporter ce bien, c'est-à-dire ce côté c'est un tout. Je comprends bien. Mais pour apporter le bien, il faut soi-même. Il faut être le bien. Soi. Oui, mais c'est parce ça. que, vous le savez, l'enfer... C'est pas avec bonnes intentions. Mm. L'enfer, c'est les autres. Oui, c'est les autres, moi qui arrive. Ça c'est plus ça. Non. Ça, on va voir ça cet après-midi. Sartre n'avait pas réalisé sa vraie nature. Non, mais c'est évident. C'est l'inverse. C'est évident. C'est terrifiant. Non, mais il énonçait ce que tout le monde croit. Hein ? Oui, c'est ça. C'est ce que tout le monde pense. Oui, Ouais. enfin, c'est pas le but de la philosophie. Hein. Philosophie, ça signifie étymologiquement parlant amour de la sagesse. Donc, si tu penses que ce que tu es est dépendant des autres, ce que 99% des gens pensent, effectivement, alors oui, les autres peuvent devenir à la fois un paradis éphémère et un enfer éphémère. Bien sûr. Mais quand on sait qui on est, je, et que, comme on l'a exploré tout à l'heure, je est sans limite et sans forme, voilà. Et que vous ne vous prenez pas pour le corps, mais pour ce que vous êtes réellement, ce jeu, on vous crache dessus, bah vous essuyez. Le jeu ne porte pas de traces. C'est ça. C'est là qu'il y a une problématique aussi, c'est que, c'est que justement dans le quotidien, le personnage ne restera pas, je dirais, tendra pas la joue gauche, quoi. Après tu me diras c'est le jeu
des phénomènes. Non, mais pour ne Je veux pas dire. être pris au cours du quotidien, et que l'oubli de notre vraie nature ne survienne de moins en moins, il n'y a qu'un chemin. C'est de retourner le plus souvent possible. Et c'est pas que pendant un stage, ou pendant 1 heure par jour. C'est toute la journée. Ouais. C'est ça tout le temps que vous devez investiguer la nature de jeu. C'est un retournement. Et c'est ça que toutes les spiritualités authentiques, gnostiques, partagent. C'est ce retournement. Donc maintenant, je vous invite, on va faire le retournement à partir de la vision. Parce que comme tu le dis, c'est le plus dur en action. Et en général, dans la journée, on a les yeux ouverts. C'est plus facile de goûter la non-séparation avec les sons qu'avec la vision. Commençons par les sons. Est-ce qu'il y a une distance entre ceux-là qui entend les sons et les sons? Qu'en est-il pour vous? Est-ce que le son apparaît là-bas ou ici? Est-ce que le ici est une paire d'oreilles, un cerveau, une tête? Ou est-ce que le ici est un espace ouvert? Qu'est-ce qui entend ces sons? Une boule de chair chevelue? Avec des appendices de chair, des neurones, un cerveau? Ou est-ce la présence? J'aime nuager au gré du vent, j'aime mourir à chaque instant, j'aime rire et pleurer quand la vague sourd, j'aime naître et renaître chaque jour. J'aime écouter le chant du merle d'un soir qui au creux de l'hiver, en plein cœur de Paris, me libère le printemps dans mon ventre attendri. Il m'apprend qu'on ne perd rien à recevoir. J'aime entendre la pluie et son doux rythme impair qui me brouille mes pistes même quand j'ai l'air d'avoir tout compris. Visiter l'essentiel comme tant d'artistes qui oublient l'essentiel. J'aime au hasard parfois d'une foule anonyme embrasser son tumulte, être chaque credo, laisser chuchoter l'âme et les voix qui m'intiment qu'il n'y a rien d'occulte, à voir que tout est beau. J'aime quand tout est là, c'est ça la
la vie, c'est le fruit d'aimer. J'aime arrêter le temps et changer de fréquence quand plus rien ne me tend. Habiter le silence, vulnérable et puissant, lâcher prise vraiment, épouser le courant d'une autre existence. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon. Quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, la vie c'est ça, c'est le fruit d'aimer. J'aime quand mon regard tout à coup se libère, traverse le miroir des pensées délétères, puis se ferait un passage sur le fil d'un rasoir, caressant ton visage, c'est fleurir est un art. J'aime vivre avec toi quand chaque mouvement est une action de grâce, car c'est en délaissant le pourquoi du pourquoi qu'enfin j'ai reconnu ce chez soi, cet espace où règne l'inconnu. J'aime quitter mon monde, accepter la magie du voyage sans bruit, de dedans vers dehors, vivre chaque seconde à la vie, à la mort, du miracle inouï d'être là, d'être en vie. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon. Quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, c'est ça la vie, c'est le fruit d'être là, c'est le fruit.